Bonjour tout le monde. Alors voilà, nous sommes réunis pour parler de toutes ces influences et peut-être aussi de certaines influences qui vont nous traverser dans les prochains jours, qui sont déjà là. Mais comme je vous l'annonçais dans le décor qui a été planté hier, qu'on allait me faire revenir pour aborder beaucoup d'aspects euh, qui nous concernent vraiment. Alors, en premier, il va être question de cette part que l'on garde longtemps dans l'ombre. Et c'est là aussi où cette fameuse lune du 12 va énormément s'activer et va aussi réveiller beaucoup d'ombres qui ne sont pas des choses honteuses, mais que l'on a quand même mis sous le boisseau, ou que un entourage euh, a impliqué une attitude chez nous qui nous force à nous cacher, ou en tout cas ne pas révéler. Ça peut être tapis, comme on dit, dans l'ombre, depuis même des générations, même depuis des lignées ancestrales, hein, pour parler bien clair. C'est induit par ce que nous appelons justement les implants. Alors, les implants, c'est simplement des croyances, voilà, des croyances qui deviennent pour nous des vérités, mais qui nous bloquent dans notre évolution et dans notre ascension et notre spiritualité, entre autres, mais aussi dans tous les aspects de notre développement dans cette vie. Alors vous allez me dire, ces implants, oui, ils sont culturels, ils sont extérieurs, mais ils sont aussi, et ils deviennent par le fait, imprimés, donc c'est une empreinte de nos croyances, c'est-à-dire qu'on y croit ben, le temps que ça nous sert, et dès l'instant où ça ne sert plus, ou que ça n'est plus, ça ne répond plus à une sorte de sens ou de vérité pour nous, eh bien, ça peut disparaître à ce moment-là. Mais jusqu'à ce qu'on en invente, on va dire, une autre. Ça, c'est quand on a toujours besoin euh, des repères et de ne pas encore avoir la vigilance et la bienveillance envers nous-mêmes, de se faire confiance et de ne pas croire à des vessies qu'on va prendre pour des lanternes. Les implants, on pourrait les comparer à ça, mais à- au fruit d'une expérience vécue, réelle, mais on ne va pas asséner une vérité à partir de là. Vous voyez, c'est cet ensemble de choses qui fait partie aussi de nos convictions, mais une conviction, c'est pas forcément une croyance, c'est ce qui va donner vie, mais pas une illusion de vie. Donc, vous voyez, cet impact de cette lune, eh bien, elle va influer beaucoup sur cet aspect de notre personne et de notre être réel. Parce que euh, la part qui a besoin d'être révélée là dans les activations prochaines, parce que j'entends beaucoup parler aussi d'activation, simplement de ce qui va prendre vie, hein, entendez-le comme cela, eh bien, quand je mettais en tête, est-ce que nous sommes prêts? C'est parce que on nous demande d'avoir un terreau fertile pour ça. Alors, certains d'entre nous ont préparé et ont déjà ce terreau, et d'autres, ben, le fertilisant, on va dire, ou n'est pas le bon, ou n'est pas assez riche, en tout cas. Voilà, pour pouvoir donner
des résultats concrets, entre autres. Alors, si on n'accueille pas cet espace, voyez-vous, avec suffisamment de douceur, c'est-à-dire donc de bienveillance, entendez ça comme cela, que cette remontée encore a un but de ne pas nous écrouler, comme je le disais aussi dans l'introduction d'hier, mais va nous bousculer encore pour nous faire céder amicalement, je dirais. Voilà. Avec la bonne entente de notre être qui ne va pas le prendre pour une punition, une culpabilité, un rejet, vous voyez, bon, toutes ces formes aussi, encore aussi de nombreux attachements au petit persona, déjà d'une, et puis aussi à, euh, à assumer aussi d'être exposé à partir de là. Alors quand on dit exposé, ça veut dire mise en lumière. Et c'est là aussi que nous allons avoir besoin de soutenance pour ne pas tout simplement euh, déserter un petit peu l'espace dans lequel l'implantation a besoin vraiment de germer. Donc, vous voyez bien que tout le terme et la dimension de l'implantation et de l'empreinte euh, a une résonance et des résonances multiples parce que elle est soumise à l'élément aussi de cette pleine lune et de cette saisonnalité qui est l'élément feu, qui, vous le savez, est autant créateur que destructeur. Alors, destructeur dans le sens où il est bon de jeter au feu et de détruire, de réduire vraiment au plus, au plus, au plus juste. Bon, et là, en l'occurrence, eh bien, ça va être réduit en cendres, qu'il n'y ait pas plus de scories. Bon, vous allez me dire, à partir de ces cendres aussi, c'est de là que va renaître la, la substance nouvelle et fertilisante. Oui, les cendres sont fertiles. Elles participent à la fertilisation. Vous voyez, on va beaucoup euh, observer cela, là, dans les temps à venir, parce que euh, c'est cette partie qui nous relie et qu'il est bon d'honorer. Alors, dans cette pleine lune en Scorpion, voilà, on va pas nous laisser dans le flou. C'est ça aussi la grande opportunité qui s'ouvre à nous et qu'il ne faudrait pas rater, j'allais dire. Parce que c'est la partie donc éclairante et la partie de transmutation qui enfin prend toute sa place, tout son espace. Donc nous sommes vraiment invités à donner cet espace, à offrir et à préparer un espace. Donc la place, vraiment, euh, je pourrais le voir comme vraiment l'incarnation de, de, de l'inépuisable, voyez-vous. C'est-à-dire que euh, même quand on est plongé dans l'ombre, dans une forme d'obscurité, on ne perd pas sa lumière, mais on la comprend autrement. Et ça, c'est vraiment le message du moment aussi et de ce pic d'énergie. Vous savez que la pleine lune est un pic d'énergie et qu'elle va, au niveau intuitif et au niveau émotionnel, rayonner dans un espace
où il y a moins de confinement, justement, et euh, où la, pour que le feu prenne vie, vous voyez, on me fait signe il faut le souffle, il faut la force vitale pour allumer un feu, il faut de l'oxygène, autrement dit. Sinon, voilà, il étouffe. Eh bien, euh, on est un petit peu semblable, si on veut dire par là, voilà, l'image qui pourrait ressembler le plus, voilà, c'est que elle va révéler aussi nos attachements, les vrais et les faux, et elle va nous éclairer vraiment dans nos profondeurs. On pourrait dire que c'est la psychologie un petit peu des profondeurs pour ce qui est encore à la surface. Mais ce qui ne va plus du tout être superficiel, si je puis dire, dans ce travail alchimique, c'est que cela va provoquer des mues. Alors, parce qu'on parle des carapaces, hein, le scorpion, il a une carapace, hein, si on le regarde bien, et l'image, vous voyez, qu'il laisse transparaître, c'est que comme euh, comme tous les moments de transformation et de métamorphose, il faut laisser tomber l'armure. Et à partir de là, un peu comme une vieille peau, hein, voilà, donc c'est pas la peine aussi de se mettre la peau à vif, parce que quelquefois, quand il y a des prises de conscience de cette ampleur-là, physiquement, et l'organe qui va être atteint pour vraiment nous montrer toutes ces dimensions-là, c'est souvent la peau, oui, et certes, et les endroits dans lesquels se manifeste cette démangeaison, cette frustration aussi, vous voyez, donc qui va provoquer l'envie de s'écorcher ou de faire ressortir, et c'est pas toujours conscient, hein, les personnes, quand elles ont voilà, des inflammations comme cela, des prurites comme on les appelle, eh bien, elles le font même sans s'en rendre compte. Alors que là, il est important de se rendre compte de, de ces desquamations, si je puis dire, parce que elles vont faire respirer des profondeurs vers la surface, vers ce qui est visible, on va dire. Vous voyez, surface, c'est peut-être pas le bon mot. Voilà. Mais c'est en ça que on parle aussi. Ça me fait penser, voilà, et là on va revenir sur le thème euh, de, de, de l'énergie de mai, qui est, comme je vous l'ai dit aussi en prémisse, Beltane. Beltane qui nous amène à plein de symboles tels que le mois de mai, la fleur de mai, le feu des sorcières, la lune du lièvre, qui est la lune des fleurs aussi, qui est symboliquement aussi toutes les éclosions, hein. Voilà. Donc, c'est en ce sens, et là, on va reparler du sens et de la sensualité. C'est une petite, un poème aussi que j'ai mis sur la page Facebook. Alors, pour ceux qui n'ont pas Facebook, il est question simplement d'être, de ne pas rejeter tout ce qui fait sens et qui a besoin d'être révélé dans nos sens, par le toucher, par l'odeur, par, par le regard, par le, ce qui nous parvient aussi au travers des sons et des, des sens aussi, du mouvement que prend aussi la vie à l'intérieur de notre corps et qui va provoquer aussi euh, des envies, des désirs et des plaisirs et pas seulement que des besoins, hein. Et donc, on pourrait dire que cette
avalanche aussi de cette marée, un petit peu de sensations, eh bien, euh, c'est absolument pas futile et nous sommes vraiment, vraiment encouragés à y donner vie aussi, même si c'est des aspects qui peuvent paraître aux yeux de certains encore frivoles, superficiels ou bon, voilà. Eh bien, non. Ce sont des expressions, voilà, des qualités, des valeurs des valeurs maîtresses, vous voyez, j'entends même, qui ont simplement besoin de trouver leur voie, qui ont besoin non plus d'une initiation forcément, mais simplement d'être fluide, de s'installer, d'être en accord avec ce qui a besoin d'exprimer, de trouver son sens, c'est-à-dire sa direction. Voilà. Alors, bien sûr, c'est souvent par les arts, la danse, la peinture, voilà, tout le côté artistique, mais aussi dans l'observation, regardez bien de la nature, qui n'a pas besoin pour créer, de, euh, de se, de se montrer forcément, mais c'est une évidence pour elle de continuer sa croissance. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu dans le même élan vital que, que va s'exprimer cette joie aussi, là, hein, voilà, le feu de joie aussi, comme quand on allume pour fêter les saisons, les feux de joie. Bon, il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, que ce sont aussi des traditions dites païennes et qui viennent aussi des coutumes agraires où on célébrait la fécondité aussi et la fertilité du renouveau de la saison printanière qui va donner tout simplement des fruits. Voilà. Mais il y a aussi cette jonction avec, dans le mât, vous voyez, la jonction du ciel et de la terre, mais aussi de ce qui est planté dans nos zones souterraines. Donc, ce sont ces forces aussi qui sont réunies et c'est pour ça aussi que les couples, hein, voilà, donc là, on va parler aussi de sensualité et de sexualité, où on pourrait penser de rendre aussi notre terre intérieure plus féconde aussi à l'enfantement. Oui, j'allais dire, si vous vous sentez euh, plus fécond à ce moment-là, eh bien, n'hésitez pas, tout simplement. Voilà. Bon, mais je parle aussi de fécondité dans toutes les formes de création, vous m'avez compris. Hein. Bon, c'est en cela aussi qu'on fêtait la Reine de Mai, en allant aussi dans les sous-bois pour cueillir les fleurs, faire des couronnes de fleurs pour que l'on mettait au sommet du mât, qui symboliquement est notre centre coronal aussi, et qui nous ramène encore à une forme de souveraineté dans tout cela, c'est-à-dire de redevenir hein, le maître dans l'histoire de notre destinée. Hein. Voilà. Et là, on mettait aussi des rubans hein, dans les folklores qui sont encore, qui célèbrent encore beaucoup. Et si vous allez regarder aussi dans vos régions, certainement qu'on fait encore des festivités ou festois aussi un petit peu encore pour célébrer tout ça. On mettait aussi des fleurs sous le ventre des bœufs, enfin aussi, vous voyez, pour symboliser ça. Et ça, c'est aussi le signe du taureau dans lequel aussi, eh bien, nous sommes aussi actuellement. Voilà. Et en plein dedans même. Hein. D'ailleurs, je vais rectifier une petite erreur quand je vais revenir sur le plan astral tout à l'heure, parce que hier, j'ai pas donné les bons signes. J'ai oublié le signe du taureau. Je sais plus ce que j'ai mis le signe du scorpion, mais non, c'est la lune qui est en scorpion. C'est pas dans le signe natal. Voilà. Bon, je vais y revenir. Voilà. Donc, on tressait des rubans,
pour aussi, voyez, montrer, ça c'est l'énergie de guérison, ce n'est pas étranger non plus à l'énergie ascendante et descendante aussi comment ah, j'ai l'image et le mot me manque. Euh, vous savez, le symbole de la médecine, là. Alors, j'ai l'image devant les yeux, j'ai pas le mot, le caducée, voilà. Merci, merci beaucoup. Le caducée de médecine qui est vraiment, voilà, aussi cette union des polarités pour pour que la pleine santé aussi se manifeste. Et je vous ai dit hier qu'il était aussi question de prendre soin différemment de soi. Eh bien, en revenant, bien sûr, à notre nature profonde, en étant dans ce respect. Et c'est tout ça, dans cette magie aussi du lien et des liens, que se manifeste toute cette nature et sans qu'il y ait les entraves, les empêchements pour que, eh bien, on arrive à, à ne pas perdre non seulement notre objectif, c'est le moment aussi de bien regarder tout ce qui est disponible pour nous et de décocher quelque part la flèche. Vous voyez, j'ai aussi l'image d'un arc avec une flèche pour bien viser son objectif, ne pas le rater, sa cible. Et il y a vraiment aussi cette notion de cible. Euh, Parce que quand on veut atteindre sa cible, vous voyez, on a vraiment besoin d'énormément de concentration. Il y a une tension à ce moment-là, donc vous voyez aussi. Et puis à un moment donné, on lâche. On lâche, c'est ce qui permet de la trajectoire. Voilà. Hein. Si on hésite, si on retient un petit peu, voilà. Hein, ça n'ira pas là où ça doit aller. Bon, dans ce que je viens de vous exprimer, ça avait sa place là. Bon, pourquoi? Hein. Bon, moi je le donne, vous en faites ce que vous voulez aussi. Bon, c'est aussi, vous savez, la nuit des sorcières. Hein. Bon, là, c'était plus la nuit du 30 avril et du 1er mai. Et vous savez que dans le calendrier de la Wicca, entre autres, mais de la magie saisonnière, pour ceux aussi qui étaient présents lorsque nous avons fait un Samhain et que nous avons partagé aussi cette énergie, cet équinoxe d'automne, vous savez que là, on est au milieu presque de la saison. On a même commencé l'été dans la magie saisonnière parce que ça se trouve exactement au milieu, c'est aussi ça le mât, au milieu des énergies du cycle de l'année. Et que, bien, à Samhain, on fête l'ombre sur la lumière, et là, c'est la lumière qui triomphe de l'ombre. Et c'est aussi en rapport avec, comme pour cette nuit du 30 octobre au 1er novembre, où où le voile, pardon, se lève. Eh bien, là aussi, c'est la période, vous voyez, si on est présent dans la nature, et c'est ce que faisaient les femmes sources, les sorcières, qui avaient cette connaissance et qui allaient récolter aussi les plantes à ce moment-là. Et donc, une en particulier qui est l'aubépine, qu'on récoltait vraiment cette nuit-là, hein, entre le 30 avril et le 1er mai, pour en faire aussi employer en médecine tout ce qu'on pouvait y trouver. Je vais y revenir, mais pas, sans vous y donner toutes les propriétés, parce que ça, vous allez le trouver aussi. Donc, il y a partie ronce hein, aussi, vous voyez, et des épines, donc d'écarter aussi tout ce qui peut être négatif. Et quand on parle aussi de ce feu sur les collines, donc vous voyez, il fallait qu'il y ait aussi une ascension. C'est pour ça que je vous disais qu'on était déjà aussi dans une forme d'ascension à ce moment-là. Et elles étaient obligées, pourquoi on dit nuit des sorcières, elles étaient obligées de se regrouper la nuit ou dans les sous-bois pour
pour célébrer un peu tout ça avec des incantations, avec des rituels, etc. Et vous pensiez bien que l'Église de l'époque voyait ça d'un mauvais œil, surtout s'il y avait des transes, etc., s'il y avait des incantations dans une langue que les autres ne comprenaient pas, dont elle seule avait le secret. Eh bien, vous pensez bien que l'Église n'a pas laissé faire ça et a tout de suite condamné, a tout de suite aussi parlé de diablerie dans ce cas-là, etc. Bon, comme à chaque fois, les sorcières sur le bûcher. C'est aussi ça aussi que l'on fait encore dans certains folklores quand on fait des, 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 des- des- des effigies en paille que l'on jette dans le feu. C'est pour aussi eh bien, célébrer aussi ça et mémoriser quelque part. C'est le souvenir aussi de ces femmes qui ont été, voyez, jetées en opprobre et à qui on a fait honte de leur lumière et de leur savoir. C'est pour ça que, vous voyez, dans ce feu et dans cette action qui s'active actuellement, quand je vous parlais de honte tout à l'heure, de certains implants, celui-là en est un profond, c'est une épine, vous voyez, quand on parle aussi de cette... de cet arbre euh, qu'est l'aubépine, et toutes les racines et toutes les épines aussi que, que l'on a fortement plantées, vous voyez, ça a une résonance, hein, épine et un plant, ça a une résonance très profonde. Donc, il faut, il y a plusieurs registres, vous voyez, quand on aborde toutes ces dimensions. Et il y a celui, bien sûr, comme aussi je le donnais dans l'introduction, des fées, hein. Alors, mon point de vue là-dessus, certains le connaissent, puisque c'est malheureusement, et je le déplore chaque fois, relégué à un monde de fantasmagorie enfantine, d'allégories de toutes sortes, qui n'aurait pas de racines, justement, qui n'aurait pas de vérité propre, etc. Mais on peut faire cohabiter, vous voyez, sans y croire forcément, tous ces mondes, puisque moi, je vous les amène progressivement, où nous sommes en contact avec plein de dimensions et plein de mondes avec lesquels nous sommes en train de renouer successivement. Et donc, pourquoi repousser ça nous met aussi devant notre humilité, tout simplement, sur sur ce qui nous semble vrai ou pas vrai. Alors, laissons la part belle aussi à ce monde qui vient se renouveler et se manifester autour de nous et avec nous, si nous lui accordons aussi l'existence qui n'est pas du passé, hein, euh, c'est c'est une réalité vivante et très présente, si on sait l'observer et si on sait bien sûr aussi tirer les leçons qu'elles nous apprennent. Ce sont de véritables enseignantes, bon, un peu espiègles, voire beaucoup quelquefois. Et il faut leur demander, vous voyez, un petit peu les faveurs aussi euh, qu'elles nous accordent. Et elles ne manqueront pas vous voyez, de nous aider à prospérer et à grandir aussi dans cette forme d'épanouissement qui fait de nous, non pas des êtres elfiques, mais de reprendre nos ailes dans le sens spirituel du terme. Voilà. Bon. Et vous voyez bien que malgré leur nature ailée pour ce qu'on peut se les représenter, mais elles n'ont pas toutes des ailes, il ne faut pas croire ça, eh bien, dans le sens où elles peuvent se déplacer et traverser les mondes, etc., c'est uniquement cette figure-là, hein. Euh, eh bien, elles viennent aussi, dans leurs énergies, embraser le feu que nous avons en nous. Alors, ce qu'elles nous demandent, et c'est aussi pas que ce monde-là, mais l'élément feu dont je vous parlais tout à l'heure, l'élément air aussi, hein, eh bien, euh, ça vient nous questionner sur qu'est-ce qui, quel est le domaine de ma vie qui a besoin d'être embrasé quelque part, c'est-à-dire de prendre vie, hein. Alors,
On peut vous proposer des rituels. Alors moi, je vais vous en proposer un en deux étapes, on va dire. Alors, je vous le donne comme ça, mais je ne vais pas le faire ici. Hein, voilà. Alors déjà, comme je vous disais de tout à l'heure, d'identifier les obstacles qui pourraient justement vous empêcher, ben, empêcher votre accroissement. Hein. Donc ça, c'est par le travail aussi intérieur, mais déjà de bien le reconnaître et d'être dans cette démarche de vouloir. Hein. Donc, si on n'y arrive pas par soi-même, de demander intérieurement à nos aidants, montre-moi qu'est-ce qui m'empêche d'être dans mon épanouissement, dans mon éclosion, pour que cela devienne une manifestation concrète dans ma vie. Hein. Donc, quel est le comportement ou la croyance qui induit un problème et qui bloque cette énergie vitale? Donc, la manifestation, la concrétisation de cela. Hein. Donc ça, c'est vraiment, allez, si on prend par exemple le domaine de la santé, eh bien, regardez si vous mangez sainement, regardez si vous dormez suffisamment, regardez si eh bien, vous avez besoin d'un traitement, si vous le suivez bien. Euh, Regardez ce qui est vraiment nocif, voilà, à votre équilibre et à votre santé. Et je suis sûre que vous allez y trouver votre propre diagnostic et la volonté aussi d'y apporter des remèdes associés. Voilà. Donc, ensuite, ça, c'est la première étape, d'identifier les obstacles et d'être honnête, hein, et très clair avec ça. Et c'est pour ça aussi que on vous demande d'aller vivre l'émotion qui va être associée à ces états-là. Hein. Je le répète, vous voyez, à ces empêchements, parce que c'est vraiment la sensation illusoire, hein, qui va être vécue. Encore des empêchements. Alors, ce ne sont pas des empêchements, c'est juste retardé, je le répète, parce que ça a besoin d'un terreau vraiment, vraiment fertile. C'est tout. Voilà. Alors, soyez votre propre engrais. Hein. Et ça, la deuxième étape, eh bien, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les oracles et ceux simplement qui sont attirés, alors je vous conseille plus particulièrement de prendre les oracles des fées pour cela, mais voilà les 5, on va dire, questions qu'il est bon de vous poser et donc vous allez tirer 5 cartes. La première, c'est quel est l'état actuel que je souhaite voir justement euh, croître dans ma vie. C'est ce que je viens de vous dire, hein, un petit peu plus haut. Deuxième étape, qu'est-ce que je pense être le problème? Troisième étape, quel est le véritable problème? Parce que je viens de vous parler de ce que nous représentons, ou l'illusion, ou de l'empêchement. Et là, on va dire que là, nous demandons quel est le véritable problème, donc de le voir dans sa lumière. Donc là, il n'y a pas de mensonge, on ne peut pas se voiler la face. Quatrième carte, comment je vais surmonter ce problème? Donc on va vous donner une direction. Et la cinquième, quelle est la plus grande ressource pour y parvenir? C'est la clé qui va déverrouiller un petit peu ce qui vous semble être insurmontable. Voilà. Donc, c'est un rituel qu'on peut appeler un charme, voilà. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même très dans la douceur et dans le respect de soi, dans le sens que, vous voyez, la magie, quelque part, elle échoue, c'est-à-dire qu'on n'obtient pas ce que l'on demande si on se trompe d'objectif. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure avec l'archer et la flèche qui doit atteindre sa cible.
Voilà. L- L'enchantement, il est là, quelque part, de ne pas rater sa cible. Nous sommes loin encore d'avoir circonscrit, je dirais, tout ce que ça englobe. Donc n'oubliez pas et n'hésitez pas aussi à faire des fumigations ou d'écrire sur un papier ou sur une feuille de laurier aussi, bon, parce que symboliquement, ça, c'est aussi ce qui repousse certaines forces négatives. Voilà. Eh bien, de bien l'écrire et une fois que vous l'avez bien visualisé comme un bannissement qu'il s'en va, que ça y est, c'est fini, donc on se sert de la visualisation pour ça, eh bien, on le brûle, voilà, hein, on en revient encore à ce rituel qui demande vraiment peu d'outils, vous voyez bien, qui est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Et la meilleure façon aussi de fêter Beltane, si je veux fermer cette petite parenthèse sur Beltane, eh bien c'est tout simplement d'être en contact sur le sol lors d'un pique-nique, dans le partage aussi, hein. Ça, on va dire, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de fêter Beltane. Alors, il y a un ouvrage aussi qu'on peut vous proposer qui est aux éditions Danaé, qui est de Mélanie Marquis, qui s'appelle Beltane, Histoire et recettes du 1er mai. Il y a plein de ressources là-dedans pour ceux voilà, qui ont envie vraiment d'aller par là. Alors, je n'ai pas oublié, parce que c'est en lien aussi avec nos anges, et ne croyez pas que cette vidéo ne fait pas suite aux deux premières aussi par rapport au monde angélique. Et alors là, comme je vous disais que l'Église n'a pas été vraiment notre amie à ce moment propice de l'année, parce que si on va dans les références bibliques où on va parler de l'enchanteresse et des enchanteurs, là, on va dire que ça sent le soufre, hein. Et vous allez voir que si je ne vous cite que ces quelques passages, comment on a détourné la lumière et comment certains scribes, entre autres, eh bien, ont interprété euh, ce passage de la lumière et aussi la possibilité pour l'âme incarnée de vivre dans sa divinité et dans sa pureté même de la divinité, parce que n'oublions pas, je vous ai parlé des fées, mais les licornes aussi sont très 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 présentes. J'ai j'ai omis aussi de vous parler aussi de la fleur de sureau, du bouleau, voilà, toutes ces choses, toutes ces sèves aussi actuellement qu'on peut se servir pour maintenir aussi un peu ces corps énergétiques et son corps physique aussi en bonne santé. Voilà. Bon, j'en reviens à mes anges parce que, vous voyez, ils me disent, voilà, ce sont des substances qui, des breuvages, hein, on appelait ça, bon voilà, qui, qui malheureusement ont été laissés de côté, qui ont été tournés en dérision, qu'on a diabolisés même, alors que il y a, il y a, il y a une méconnaissance, une ignorance ou même une volonté, voilà, de détournement, voilà. Et donc là, sans accuser non plus et faire le procès bon, au dogme et on va dire, à ce que je respecte aussi dans les religions et dans certaines institutions, qui vont évidemment là, avec ce qui s'est passé par rapport à la papauté, énormément bouger, ou dans le bon sens ou dans le mauvais sens, encore une fois. Mais quand on lit dans l'Apocalypse des sept anges et les sept coupes que il est écrit dans le verset 17, 1, 5, pour ceux qui veulent aller vraiment vérifier, viens, je te montrerai la prostituée qui est assise sur les grandes eaux, euh, la prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je n'interprète pas,
Bon, je vous ai aussi décrit quand même, et là, en présentiel, lorsque j'étais dans certaines associations, on nous a arrêté, on nous a demandé, on nous a montré la façon dont on pouvait prostituer son don, hein, et c'est pour ça aussi qu'on m'a demandé de me retirer de certains endroits, de faire commerce aussi de certains dons, dans le mauvais sens du terme. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous allez voir que là aussi, on pointait du doigt déjà les formes de prostitution spirituelle aussi. Et donc, si on prend aussi Isaïe 47, 12, reste donc au milieu de tes multiples enchantements, de tes sortilèges. Vous voyez, c'est écrit, et donc on a fait croire aux gens cela. Dans Ézéchiel 16, 25, l'entrée de chaque chemin que tu as construit, où tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié les prostitutions. C'est écrit dans la Bible. Donc, comment voulez-vous que ces implants aussi n'aient pas eu force dans tous les temps et dans tous les espaces? Voilà, je ne dirais que ça, hein. Et là, nos compagnons angéliques nous rappellent que, non pas ces versets, et là, vous voyez, j'entends même des choses que je ne voudrais pas entendre, comme les... Bon, non, je ne vais pas parler de ça. Voilà. Bon, mais vous voyez, toutes ces croyances qu'on va appeler restrictives, hein, voilà. Eh bien, elles ont donné donc des perceptions aussi tout à fait erronées. Et de là, il n'a pas pu éclore, vous voyez bien, tout l'épanouissement dont je vous parle. C'est forcé. Donc, le message que nous envoie l'univers à ce moment-là, c'est la façon dont nous allons accueillir et la façon aussi dont nous avons accueilli dès le début de notre vie. Et là, je vais parler du début de la vie, source aussi, et comment notre âme a vécu et pérégriné pendant tout ce temps-là. Donc, il faut bien se poser la question de qu'est-ce qui est vrai et en quoi aussi on ne se sent pas encore assez qualifié pour ça. Voilà, moi je pose. Je pose. Il est temps, vous voyez ce que j'entends, de se libérer de où est la faute. Nous ne sommes pas des erreurs, je le répète, hein. Nous sommes, non, nous ne sommes pas une erreur de la nature dans cette grande composition et dans cette grande création. Euh, Pourquoi je dis ça? Là, c'est un peu dur hein, quand même, ce qui sort, parce qu'on en revient toujours au, à la posture de honte et de culpabilité qu'entretiennent trop encore les générations. Et quand on veut se sortir de là, eh bien, courage, hein, voilà. Donc, on se défait un petit peu de ces implants. Vous voyez, j'y reviens. Un petit peu en se reformatant, c'est-à-dire un petit peu comme on remet à jour un disque dur, hein, voilà. On le reprogramme. Et on le reprogramme avec l'amour divin, tout simplement, hein, qui là, lui est là pour réactiver aussi, vous le savez, j'en ai parlé aussi plusieurs fois, notre génome, hein, quand on parle de réactivation cellulaire aussi, ça, voilà, ça vient de là, et donc d'effacer le conditionnement à la souffrance, hein. Bon, alors je ne dis pas qu'on ne va pas continuer à avoir des souffrances et des épreuves, je n'ai pas dit ça, malheureusement, mais de plus en plus, on va apprendre à se libérer et à se déconditionner, ça c'est très très important, de ce qui va engendrer cela, ou ce qui veut perpétuer surtout cela. Voilà, ce sont des empreintes à dissoudre, autrement dit.
Alors, on a fait en présentiel, je l'avais transmis, donc là je ne vais pas en reparler. On avait utilisé le rituel du diamant. On peut faire appel à la flamme blanche de purification. C'est en ce sens-là aussi qu'on fait appel aussi aux licornes dans ces cas-là, qui sont vraiment le symbole de la pureté et de l'innocence, dans laquelle aussi on nous demande de retrouver la dimension en réalité. Hein. Donc, bon, là, je ne vais pas le redonner parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Si vous êtes intéressé ou si vous voulez qu'on le fasse aussi sur cette chaîne, alors à ce moment-là, bah, faites-moi signe. Parce que bon, ce rituel-là, j'allais dire quand bien même certains s'évertueraient à se l'approprier d'une façon voilà, que j'aurais peut-être à déplorer si je les voyais faire ou dire, eh bien, pour moi, la protection, elle est là. Donc, il y a pas de risque. Voilà. Donc, je vais en revenir un petit peu à cette histoire de lune noire aussi, qu'on a un peu délaissée dans, dans la tradition. Et là, je vais me tourner vers ceux qui sont plus versés vers les astres. Et donc, la lune noire, je disais que c'était un point fictif. Bon, c'est ce qu'on appelle aussi le périgée en astrologie, c'est-à-dire c'est le calcul de ce point qui détermine au moment de cette pleine lune où la lune est le plus proche de la Terre. Donc, euh, vous le savez, pour ceux en tout cas qui s'y connaissent un petit peu, un signe astrologique couvre 30 degrés. Et là, le périgée, lui, donc ce parcours couvre 40 degrés, donc un signe et demi à peu près. Hein. C'est pas exact, mais à peu près. Et donc, dans ce déplacement, ça va couvrir donc le soleil natal de certains signes. Donc, en l'occurrence, et j'y reviens, le taureau, le verseau et le lion. Voilà, même si cette lune est en scorpion. Mais donc cela nous amène donc à notre évolution personnelle et collective aussi. C'est pourquoi elle nous contraint, et ça c'est là où le scorpion est concerné, à une prise de conscience. Là, hein, on vient d'en parler. Donc les anciens dans, connaissait l'influence de tout cela. Et quand je parle des anciens, vous voyez, je parle de l'astrologie sacrée à l'époque égyptienne. C'est pas l'Égypte que nous connaissons dans nos livres d'histoire, c'est bien antérieur à cela. Et elle s'appelait même Elkemet. Hein, pour ceux qui veulent faire des recherches, et c'est ce qu'on appelle la Terre noire. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment dans la profondeur. Pourquoi la Terre noire? En raison eh bien, de sa proximité avec le Nil, qui est, euh, qui est assez, qui est assez sombre. Hein. Les eaux du Nil sont vraiment très sombres et très profondes. Et c'est là que naît aussi l'œuvre noire et l'alchimie de l'œuvre noire, qui n'est pas le sujet aussi de notre rencontre aujourd'hui. En fait, dans cette dialectique, on est au cœur, vous voyez, de ce qui est un être à la lumière et de ce que l'on a à apprendre autrement. Et nos ancêtres pratiquaient cette forme et étaient très avancés et très conscients de cette œuvre qui est là en permanence. Et vous voyez bien que ce n'est pas nouveau en ce sens-là. Donc, ça correspond, comme je vous l'ai dit, à une sorte d'inscription qui a été refoulée dès notre naissance par rapport à notre vie ici, notre plan d'incarnation dans cette vie. C'est pour ça qu'on va aller voir dans le soleil natal où est la position de la Lune déjà, de la Lune, l'astre lunaire, et puis ce point fictif qui est le masculin et le féminin, parce que ça va donner un éclairage vraiment un éclairage sur l'archétype de l'idéal féminin pour l'homme et pour la femme, l'archétype de l'idéal masculin. Ce qui fait que, vous voyez, cette union, comme je vous disais tout à l'heure dans Beltane, et c'est ça que
qui est symbolisé à ce moment-là, eh bien, on va voir le type de relation aussi idéale que l'on s'est forgé en venant sur ce qui va être aussi notre partenaire de vie à ce moment-là. Et ce qu'il y a à lier et à délier pour ne pas répéter les catastrophes souvent affectives à répétition que nous vivons. Et puisque vous savez bien que la Lune règne sur le plan affectif hein, et inconscient et de l'enfance en particulier, vraiment, c'est l'aspect aussi majeur hein, de la Lune. Donc, vous voyez, dans cette conjonction, on va lever le voile si on sait lire la présence et dans les aspects aussi que cette lune noire représente dans l'astrologie, eh bien, on va y trouver aussi des bons outils et de quoi aussi avancer dans toute cette histoire. Pour qu'il n'y ait plus de manipulation. Donc, qu'est-ce qui va se passer, vous voyez, par rapport à ça actuellement et dans les mois à venir, parce que cette lune noire en Scorpion, elle est présente jusqu'à à peu près le novembre, hein, même fin novembre, si je ne me trompe pas, que les astrologues me pardonnent si je me trompe. Voilà, donc euh, les masques vont tomber pour ces signes-là en particulier, ou pour les ascendants qui sont concernés. Voilà. Mais vous voyez, bon, j'espère que tout ce que nous avons abordé là en une séance, c'est énorme, ça j'en ai conscience, eh bien, va vous donner en tout cas la pulsion, vraiment, la pulsion d'aller euh, y voir clair de façon pérenne cette fois. Voilà. Et de vous débarrasser vraiment des encombrements dont nous avons parlé, de ces fameux implants. Euh, de vous libérer du masque de la honte en particulier, parce que vraiment, on m'a vraiment donné un projecteur là-dessus. Mettez votre lumière en avant, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et utilisez tout ce qui vous vient naturellement, voilà, hein, les sens, la sensorialité. Utilisez-le, allez-y, n'ayez pas peur de vivre avec cet aspect de vous qui est votre nature profonde. Et ne laissez pas les autres vous implanter que vous n'êtes pas assez ou que vous n'y arrivez pas, etc. Voilà, c'est vraiment le message, voyez, de cette période. Et la fin des illusions, pour cette partie-là, en tout cas. Alors, que me reste-t-il à vous dire pour cette fois? J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'espère que j'ai été suffisamment claire aussi dans le déploiement et le dévoilement aussi un petit peu pour nous permettre d'avancer. Je vous souhaite un beau mois de mai, vraiment, vraiment. Fêtez ce mois de mai, soyez les rois, les reines de mai. Hein. Soyez heureux, cultivez aussi une forme d'optimisme qui n'est absolument pas vain. Hein. Ça, c'est à nous de le cultiver quand même. Hein. Plantez ces graines-là. Soyez assurés que même si ça demande encore un petit peu de temps, que vous en verrez l'éclosion. Et ça, c'est un message fort aussi que nous envoient nos êtres de lumière. Soyez dans cette vibrance et dans cette fréquence aussi de ce champ d'ouverture qui est vraiment, vraiment puissant. Euh, Reposez-vous, écoutez quand même aussi cela. Euh, Ce n'est pas une perte de temps, c'est fructifiant. Ce que vous n'aurez pas aujourd'hui, parce que vous serez donné du repos, vous allez le récupérer. Vous serez beaucoup plus productif après.
laissez votre terreau travailler dans les temps de silence, mais aussi dans les temps où c'est le moment d'aller récolter, qui n'est pas si loin, qui n'est pas si loin. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, ni comment, ni sur quoi. Ça, je ne le sais pas. Et n'oubliez pas, si cela a pu vous aider, eh bien de vraiment le signaler, de le commenter, de le liker, comme on dit. C'est très, très important. Nous avons besoin de votre soutien ici. Et ben moi, je continue aussi à, à vous soutenir du mieux que je peux. Voilà. Très belle journée à vous tous et à bientôt.